Match parfum particulier samedi soir en plein tournoi international. Les Lyonnaises reçoivent en effet Toulouse, une équipe entraînée par leur ex-coach Mathieu Chauvet. Toulouse en noir qui rentre très vite dans le match, contrairement aux Vendéennes qui ont quelques soucis de finition. Mais grâce à leur présence au rebond, elles rattrapent leur retard, 18 partout à la fin du premier quart-temps. Après avoir pris l'avantage à la reprise, les Lyonnaises sont finalement distancées par des Toulousaines qui profitent de leur maladresse répétée pour mettre du rythme et creuser l'écart, plus 9 à 2 minutes de la mi-temps. L'équipe vendéenne ne baisse pas les bras et se remet progressivement sur le chemin de la réussite, mais accuse tout de même un retard de 7 points, 34-41 à la pause. Assez technique et apparemment il y a des fautes qui sont peut-être pas officielles mais qui gênent vraiment pour tirer. Très dur apparemment, mais enfin faut qu'elle garde confiance. Rien n'est joué encore, hein. On y croit. Ça reste qu'un match de basket et il n'y a jamais rien n'est écrit à l'avance. Même quand on gagne de 20 points à la mi-temps, on peut perdre le match de 20 à l'arrivée. Donc le match est... Toulouse a un peu plus peut-être d'envie que la Roche-sur-Yon. C'est un beau match, il y a eu quelques coups ratés malheureusement, mais le suspense va revenir en deuxième mi-temps, j'espère pour le RVBC qui va gagner certainement, en tout cas j'espère. Les Lyonnaises font leur retour sur le parquet plus conquérantes et en l'espace de 3 minutes reviennent à la hauteur de Toulouse. Elles vont même prendre l'avantage, profitant à leur tour de la maladresse de leurs adversaires qui leur offrent des relances rapides et efficaces. Toulouse est loin d'avoir dit son dernier mot et accélère dans la dernière phase de jeu pour reprendre 9 points d'avance. Mais les Vendéennes n'abdiquent pas, il reste un peu plus de 2 minutes à jouer lorsqu'elles reviennent à 4 points. Le suspense monte d'un cran devant un public survolté. Les fautes se succèdent et les 2 lancers francs accordés à Nadja Morgan ramènent les 2 équipes à égalité. 75 partout à 18 secondes du buzzer final. Les lancers francs déterminants aussi pour Toulouse qui reprend l'avantage et s'attelle ensuite à bien défendre pour s'imposer sur le fil 77-75. J'aurais pas parié que ça se jouait dans les dernières secondes, j'aurais préféré éviter. Maintenant je savais que ça allait être un match très très difficile. Je connaissais le contexte. Bon voilà, une salle bondée, acquise à la Roche, une équipe qui a une grande valeur, qui avait envie de sortir aussi avec beaucoup d'orgueil. Donc oui, on savait que ça serait difficile. Après le scénario de fin de match, je l'avais pas prévu. Non. On a montré qu'on n'a rien lâché, qu'à un moment donné on était capable de faire un gros match même avec une équipe diminuée, donc ça c'est bien. Ça joue sur des petits détails. Bon, nous il nous manque trop de monde ce soir pour pouvoir s'imposer. Je pense que si on avait eu un petit peu plus de monde, notamment dans les rotations, puis Gabi qui se blesse sur la fin de match, donc ça fait un peu beaucoup. Pas de Final Four donc cette saison pour le RVBC qui a encore 2 matchs à jouer. Le prochain ce sera le 21 avril à domicile face à Limoges.